Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et donc aujourd'hui effectivement dans ce numéro de Briques Pratiques on va voir comment commander des pièces ou des mini-figurines de façon indépendante sur internet car c'est une question qui m'est souvent posée et d'ailleurs j'ai eu une discussion à ce sujet là récemment et je me suis dit bah autant faire une vidéo dans laquelle je vous montre les différentes options, 6 sites en tout et bien évidemment je vous rappelle que pour tout ce qui est achat en ligne eh bien il faut être accompagné de votre parent si vous n'avez pas un âge responsable, hein, donc soit majeur soit adolescent, voilà. Donc toujours avec vos parents, là encore. Et donc on va commencer tout d'abord avec deux sites qui sont les sites officiels de Lego. Donc on va commencer avec la boutique en ligne officielle de Lego, le Lego Shop Atom. Bien évidemment, je mettrai tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Et donc comme vous pouvez voir, eh bien, sur le Shop Atom, d'abord on va se rendre sur l'onglet thème. Donc onglet thème, puis ensuite pick a brick ou pick à brick, hein, si vous prononcez tout la française. Et donc le pick à brique qui veut littéralement dire choisis une brique, et bien justement nous permet de choisir des briques de façon à l'unité, si vous voulez, donc là vous avez la sélection. Seul problème, ou plutôt deux problèmes, l'interface qui est pas top et surtout le fait que toutes les briques ne sont pas disponibles. Donc par exemple, nous, pour la vidéo, on va prendre l'exemple, ben, je reprends l'exemple que j'ai eu sur la chaîne, et bien je veux m'acheter Lloyd, donc de la figurine Lloyd dans Ninjago. Et donc par exemple, là j'ai dans la catégorie mini-figurines, alors déjà, comme part tout est en anglais aussi, donc ça, si vous ne comprenez pas trop l'anglais, ça peut être un peu compliqué. Donc, mini-figures, puis après, je vais sur rechercher. Et donc là, comme on peut voir, il me liste toutes les briques liées aux mini-figurines. Je décide de mettre 100 briques par pièce afin de ne pas avoir plusieurs pages à tourner. Et donc là, j'ai toutes mes briques. Mais comme vous pouvez le voir, Lloyd, je ne vais pas le trouver car effectivement, eh bien, il n'y a que quelques figurines Lego City qui sont disponibles à la vente. Donc forcément, je suis un peu déçu, même si comme peut voir, je peux quand même, si je souhaite, prendre une tête transparente. Quoique dans l'affection, j'ai cliqué pour voir la tête en 3D. Donc ajouter à mon sac. Et puis après, comme peut voir, là, je peux mettre plusieurs, je mets à jour, plusieurs têtes que je peux ensuite commander. Voilà. Et par contre, je vous préviens tout de suite, pour tout ce qui est commande de pièces sur le site de Lego, ça prend un peu plus de temps qu'une commande normale, car effectivement, la commande est personnalisée. Voilà, donc ça c'est quand même important à savoir, ça prend, je crois, 1 à 2 semaines peut-être avant que Lego vous envoie la pièce. Ok, donc ça c'est la première solution, même si forcément c'est pas la plus géniale quand vous cherchez des figurines en particulier, parce qu'au final, eh bien, il y a très peu de choses, même si par contre, en termes de briques, le contenu est un peu plus élevé et vous pouvez quand même trouver votre bonheur, je pense, pour certaines briques. Même si là encore, hein, en termes de couleurs, c'est pas non plus tip top. Seconde solution, encore sur Lego, on va se rendre maintenant sur la page principale du site de Lego. Et donc là, je vais aller tout en bas de la page. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une partie service client tout en bas. Je vais sur pièces manquantes. Là, j'ai trois options, briques manquantes, briques défectueuses et acheter des briques. Moi, je veux acheter des briques. Donc je clique là-dessus. Là, il me demande mon âge. Alors attention, si vous êtes mineur, ça ne marchera pas. Donc là encore, si vous êtes avec vos parents mettent leur âge. Il faut en tout cas qu'il y ait un âge majeur avant d'accéder à la suite. Donc là, j'ai mis 21, donc c'est bon, je suis majeur partout dans le monde. Je mets suivant. Et donc là, comme on peut voir, j'ai un menu différent. Donc soit je cherche ma brique par numéro de brique, ce qui est un peu compliqué, ou soit je la cherche par numéro de set. Donc moi, par exemple, je sais que je veux Lloyd dans sa version Jungle Raider, donc 70 755. Je fais entrer, et donc là, et bien maintenant, comme on peut voir, j'ai la liste de toutes les pièces incluses dans le modèle, dont la figurine de Lloyd. Donc par exemple, là, j'ai sa coupe de cheveux, j'ai j'ai son vêtement, donc je vais l'ajouter à la liste. J'ai aussi le bandana et j'ai les pantalons. Par contre, et ça c'est tout comme le pique-brique, eh bien, certaines pièces ne sont pas disponibles. Donc par exemple, la Compower, la tête de Lloyd, eh bien, je ne peux pas la commander. Donc ça c'est un peu dommage. Mais Compower, par contre, ce n'est pas un problème avec la tête du Clusis Anaconda. Idem, les autres briques, si je veux par exemple prendre une pièce pentue, je peux. Et donc là, comme on peut voir au-dessus maintenant, j'ai mes différentes pièces. Là encore, je peux changer la quantité de pièces que je souhaite. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai la somme totale. Ma figurine coûte 1,75 € sans la tête. Bien sûr, ça n'inclut pas les frais de port. Et donc après, eh bien, je fais commander. Donc après, il me demande des informations personnelles, adresse, etc. Et par contre, sur le site de Lego, vous pouvez soit commander par carte bleue, soit par PayPal. Je ne sais pas si on peut encore faire par chèque, il ne me semble pas. À noter aussi, vous pouvez appeler Lego directement et demander les briques en donnant le numéro de la brique.
Là, je crois que c'est le Element ou Design ID. Je ne sais plus quel est le vrai numéro de la brique. Mais bon, voilà. Mais après, bon, je ne pense pas que vous le ferez par téléphone, ou c'est encore un peu plus compliqué. Mais voilà déjà une solution alternative, encore officielle, si vous cherchez des briques qui ne sont pas disponibles dans le PQBrick, je vous conseille cette solution qui est vraiment efficace. Voilà. Donc ça, c'était pour les Go. Maintenant, on passe à du non officiel avec Bricklink. Donc Bricklink Sub 533, on a déjà fait une très grande vidéo de 20 minutes dans laquelle il explique bien tout ce qu'il faut. Là encore, je la mettrai en lien. Moi, je vais juste me contenter de donner des informations vraiment utiles. Donc Bricklink, c'est un site de vente et d'achat pour particuliers, néanmoins qui est spécialisé dans les Lego, ce qui fait que souvent les vendeurs eh bien, sont quand même de très grands connaisseurs en Lego et ils ont souvent de très grosses quantités de briques et de pièces en fait. Donc ils sont vraiment, c'est comme des sortes de mini-boutiques et d'ailleurs en fait on appelle ça des magasins, si vous voulez, chaque vendeur a son propre magasin. Et donc, partant de ce principe-là, moi je recherche là encore Lloyd, donc je vais mettre Ninjago Lloyd en recherche. Par contre, tout le site est uniquement en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il cherche tout. Et donc, comme vous pouvez voir, la première chose qu'il met, c'est j'ai différents onglets là. Donc moi, je vais mettre là Overview, c'est-à-dire tout. Et là, j'ai mis mes figurines. Donc là, il me liste toutes les figurines de Lloyd sorties. Et donc, eh bien moi, je recherche. Alors, pour des questions pratiques, on va cliquer sur Lloyd Rebooted. Voilà. Et donc là, il va m'afficher en fait tous les vendeurs qui vendent Lloyd. Et donc, tous les vendeurs sont ici, comme vous pouvez le voir. À chaque fois, j'ai le prix. Donc là, comme soir, j'ai 277 € pour la première. Par contre, notez bien que ici, comme vous pouvez le voir, visiblement, il manque une pièce. Par contre, toutes les autres n'ont pas de problème, visiblement. Là, used, c'est-à-dire d'occasion, et new, c'est-à-dire nouveau. Et donc, le mieux, forcément, est de chercher un vendeur français que vous allez payer moins cher en frais de port et ça mettra moins de temps à arriver chez vous. Donc là, par exemple, j'ai la chance, effectivement, je trouve un vendeur qui a Lloyd en France, il le vend 4 €. Donc je vais cliquer sur Lloyd Rebooted. Et là, je vais accéder à la page bien, du vendeur avec Lloyd. Voilà. Et après, je peux faire Add Items to Cart, donc ajouter les items au panier. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, effectivement, ça c'est ce que vend le vendeur. Donc, on remarque qu'il vend plusieurs mini-figurines série 15, voilà, en termes de sets. Il vend, etc., différentes pièces. Bon, voilà. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de très gros inventaires. Et donc, après aussi, ce qui est intéressant dans Bricklink, c'est Terms. Terms, en fait, c'est les différentes conditions du vendeur. Si on peut appeler ça comme ça, par exemple, la Comper, lui, il faut acheter pour un minimum de 1 €. Et aussi, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que, comme vous pouvez voir, là, il va vous lister toutes les façons bien, de les différents frais de port qui existent. Et donc, par exemple, on voit qu'en lettres suivies pour moins de 20 grammes, ça fait 1,10 € de frais de port. Et alors, vous allez dire, mais comment on sait combien va se faire de poids la figurine? Eh bien, c'est très simple. Si je reviens en arrière, normalement, ça devrait être bon, je crois. Je me rends compte que là, il y a écrit weight, et donc weight, c'est-à-dire poids, donc on se rend compte que la figurine de Lloyd fait 3,67 grammes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'aussi vous pouvez voir. Et donc après, par contre, autre chose avant qu'on arrête pour cette première partie, c'est que ce qui est différent de Bricklink, c'est qu'en fait, quand vous avez ajouté les objets à votre panier, vous n'allez pas directement payer. En effet, avant, il faut que le vendeur vous fasse entre guillemets une facture, un devis. Donc d'abord, vous allez commander vos modèles, et puis dans les 24 heures qui suivent, le vendeur vous renvoie effectivement la somme totale que vous lui devez et comment vous allez payer. Voilà, tout simplement. Et donc tout est automatisé. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est que forcément il y a tout un système de messagerie. Donc vous pouvez contacter le vendeur si vous avez un problème, etc. Donc au moins il y a cet aspect un peu humain si vous voulez. Là encore, par contre, il faut vous inscrire à Bricklink. Donc effectivement, il y a ce concept d'invoice qu'on appelle en anglais, qui consiste à d'abord passer la commande et ensuite avoir un retour du vendeur qui va vous donner la somme totale que vous devez payer avant de passer bien, au paiement en lui-même. On se quitte là-dessus pour cette première partie. On se retrouve pour la seconde partie qui sera consacrée plus à des sites vraiment plus de particuliers. Voilà. Donc, à toutes.